Voulez-vous courir le risque que votre ordinateur se fasse infecter? Ou tout simplement, vous ne voulez peut-être pas que les sites web traquent votre activité, vous identifient et personnalisent vos résultats de recherche. Voire plus grave encore, partagent avec d'autres vos informations. En effet, vous voudrez le plus souvent être discret lors de vos investigations. Imaginez que vous enquêtiez sur des contrefaçons. Vous ne voudriez pas que vos recherches personnelles vous suggèrent ce genre de résultats. La première et principale brique de la solution sera de créer sa propre plateforme dédiée à l'OSINT. Pour créer notre plateforme OSINT, trois principales solutions s'offrent à nous. La première, qui est aussi la plus simple, consiste à utiliser un logiciel de virtualisation. Tout comme vous pouvez installer Word pour faire du traitement de texte, des logiciels existent qui permettent d'installer un OS tel que Linux ou Windows sur votre machine. Il s'agit par exemple de VMware ou VirtualBox. Vous aurez alors un système complet d'installer sur votre PC. La seconde solution, quant à elle, consiste à installer directement l'hyperviseur à la place de Windows. Cela permettra d'installer directement vos machines en remplaçant Windows par le logiciel. Cette solution est reconnue comme plus efficiente, c'est normal car la machine n'aura qu'à faire tourner les services utiles à la virtualisation d'un système. La dernière solution, quant à elle, consiste à utiliser les conteneurs. Ceux-ci sont différents de la virtualisation dans le sens où ils ont accès directement aux ressources de la machine mère, alors que la virtualisation les virtualise justement. Cependant, il faut préciser qu'ils n'ont accès qu'aux ressources auxquelles on leur a donné l'autorisation. Ils permettent essentiellement de limiter les accès des applications entre elles et ont un déploiement souvent simplifié et automatisé. Enfin, on peut très bien utiliser le cloud. On le rappelle, il s'agit simplement de l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Et là, différentes solutions sont proposées et dépendent du choix de votre fournisseur. Regardons rapidement comment installer tout ça. Afin d'installer VirtualBox, il nous faudra d'abord le télécharger. J'ouvre donc mon navigateur et fais une recherche internet. Une fois que j'ai trouvé le bon site, je m'y rends et télécharge la version Windows dans mon cas. Tout comme le fichier d'extension. Une fois les deux fichiers téléchargés, j'installe VirtualBox. Je clique sur Suivant à chaque fois qu'on me le demande. Une fois terminé, j'installe aussi l'extension en cliquant dessus tout simplement. Maintenant, je vais devoir installer Linux afin de m'en servir pour travailler. Plusieurs versions sont disponibles. Pour des raisons de facilité et simplicité, je vais prendre Kali Linux, qui est la plus réputée dans le domaine informatique et qui vient avec de nombreux outils préinstallés. Sur leur site, je vois que j'ai le choix de télécharger un fichier ISO ou une machine virtuelle. Les deux options sont valides. La première vous demandera d'installer l'OS comme s'il s'agissait d'une nouvelle installation sur un ordinateur, alors que l'autre consiste en un fichier préconfiguré avec une installation déjà réalisée. Encore une fois, par facilité, je prends la dernière et la télécharge. Une fois que c'est fait, j'extrais le fichier zip avec 7zip par exemple. Je vous conseille de déplacer ce dossier ailleurs que dans le dossier téléchargement. Maintenant, pour installer la machine, il me suffira de cliquer sur le fichier dans le dossier. Et pour la lancer, il faut cliquer sur Démarrer dans VirtualBox. Si vous avez fait comme moi et téléchargé la version préconfigurée, les codes d'accès par défaut seront Kali pour le nom d'utilisateur et Kali comme mot de passe. Faites attention, par défaut encore une fois, c'est une version américaine dont il faudra changer la configuration clavier. Ce sera en haut à droite. Par contre, si vous avez choisi la version ISO, l'installateur vous demandera pendant le processus d'installation de choisir un mot de passe et un nom d'utilisateur. Et là, nous avons notre machine virtuelle fonctionnelle et prête à l'emploi. A noter que deux des fonctionnalités les plus utiles seront la faculté de cloner une machine et d'en faire un instantané.
Cela nous permettra d'avoir à tout moment une machine neuve de disponible ou un instantané que nous pourrons restaurer pour revenir à un état initial. Pour installer Proxmox, nous allons d'abord devoir télécharger Rufus, qui va nous permettre de créer une clé USB bootable du fichier ISO de Proxmox. Une fois que nous aurons installé le logiciel, nous téléchargerons l'ISO de Kali Linux et insérerons une clé USB afin de créer la clé bootable. À partir de là, cette clé, vous l'insérerez sur votre PC que vous voudrez utiliser comme serveur et le démarrerez puis installerez Proxmox comme vous installeriez Windows ou Linux. Là, je vais vous montrer en l'installant sur une machine virtuelle à l'aide de VirtualBox, mais ce sera la même chose si vous le faites sur une machine physique. Là, nous allons valider et répondre aux questions qui nous sont posées. Généralement, le réseau LAN par défaut est le bon. Et une fois que vous aurez installé le logiciel, vous pourrez y accéder à partir de votre ordinateur principal en tapant l'adresse IP qu'ils vous ont donnée. Là, je me connecte et vous voyez à quoi ressemble le serveur Proxmox. Vous voyez qu'on peut uploader des fichiers ISO afin de créer des machines virtuelles. Et c'est ce que je ferai dans un premier temps. Une chose que je vous recommande de faire, c'est d'utiliser les PVE scripts, comme vous voyez à l'écran, qui permettent de configurer certains paramètres par défaut pour que ce soit plus simple. Là, par exemple, les turnkey sont des machines virtuelles, plutôt des conteneurs, préconfigurés qui vous permettent d'installer un service. Par exemple, OnCloud ou Nextcloud. Ces scripts vous permettent aussi d'installer des conteneurs plus rapidement. Alors là, je vais créer ma machine virtuelle Kali, qui nous servira pour notre plateforme OSINT. Pour cela, il faut noter qu'auparavant, j'ai uploadé le fichier ISO dans le dossier dédié, et là je lance ma machine et je fais une installation standard. C'est exactement pareil que sur une installation classique de VirtualBox ou sur un PC dédié. Si comme moi vous avez des problèmes avec la fenêtre, n'hésitez pas à utiliser les flèches et la touche Tab et Entrée de votre clavier afin de naviguer dans tout ça. Vous pouvez aussi utiliser la petite flèche sur la gauche de votre écran qui vous permettra de redimensionner celle-ci pour qu'elle s'adapte parfaitement à votre écran. Et une fois que l'installation est terminée, nous pouvons lancer notre machine Linux. Là, j'ai oublié mon mot de passe. Et parmi les fonctionnalités les plus utiles de Proxmox, c'est de créer un clone, voire un template. Et à partir de là, pour chaque nouvelle enquête, vous n'aurez qu'à déployer une nouvelle machine. De plus, je vous recommande d'installer le client Spice. Spice Client pour Windows, vous le téléchargerez ainsi que les modules supplémentaires. Et puis vous l'installerez. Celui-ci a des fonctionnalités beaucoup plus intéressantes et donc beaucoup plus fonctionnel que celui par défaut qui est nos VNC. Pour configurer Spice dans la machine, vous devez aller directement dans la machine virtuelle, dans la configuration, dans l'affichage et choisir Spice. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il est beaucoup plus simple à utiliser, beaucoup plus fonctionnel et je vous recommande vivement de l'utiliser. Bien sûr, nous allons aussi changer l'affichage dans la machine afin que celui-ci soit exactement comme nous le désirons. Si vous désirez installer Casm, il faudra le faire sur une machine Linux. Typiquement, là, nous voyons que les systèmes supportés sont Ubuntu, Debian, CentOS, Oracle et Raspberry Pi. A savoir aussi qu'il faut un minimum de 4 Go de mémoire RAM, 2 cœurs CPU et 50 Go de stockage en SSD. Et ensuite, pour l'installer, c'est tout simple. Vous connectez sur votre serveur Linux et vous tapez ces 4 commandes-là. Vous pouvez faire un copier-coller directement et ça installera directement le logiciel avec toutes ses dépendances. Quant à Casm, il s'agit d'un logiciel open source.
Vous pouvez directement l'utiliser sur leur propre infrastructure cloud, et donc payer la location des serveurs, ou sur votre propre serveur personnel. Et celui-ci pourra être dans le cloud ou sur une machine chez vous. Et dans ce cas, la version gratuite sera largement suffisante. Il permet de gérer facilement des conteneurs et peut donc être très pratique. Par exemple, il existe un add-on pour les navigateurs qui permet d'ouvrir le lien directement dans un conteneur au lieu d'utiliser notre machine. Veuillez noter qu'il existe pléthore d'autres solutions. Je vous invite à naviguer dans le web, à faire votre propre recherche, à vous renseigner. Je ferai sûrement d'autres vidéos sur ce sujet-là un peu plus tard et vous attends pour la suite du cours.